Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et nous voici dans un nouvel épisode pour lequel on va être dans une transition et je vais t'expliquer un petit peu comment ce podcast va prendre un virage et comment ce dernier en fait comment on va arriver dans une autre ligne, ce qu'on dirait en marketing et en communication, peut-être une autre ligne éditoriale. Les termes sont un peu techniques, mais voilà d'où ça vient, alors que là d'où ça vient, ça l'est absolument pas. Nous sommes au moment où j'enregistre, le 30 septembre, il y a 2 nuits, il y a eu la pleine lune, et les pleines lunes, parfois, c'est impossible de dormir. Donc là, j'étais physiquement épuisée, j'avais énormément travaillé, j'avais besoin de dormir. Et j'avais les yeux grands ouverts à passer minuit. Alors que je savais que moi je suis quelqu'un qui se lève tôt, je savais que je me levais tôt, je savais qu'en plus j'avais une grosse journée le lendemain, mais les yeux grands ouverts. Alors comme tout le monde, insomnie, ça veut dire je ressasse mes trucs de la journée, ma liste de courses, quel meuble j'ai besoin, enfin tous les trucs du quotidien. Puis à un moment je me dis Virginie, c'est pas possible, donc j'entre dans une sorte de méditation prière pour dire ok, maintenant tu te calmes, tu calmes le brouhaha intérieur, tu descends en toi pour pouvoir t'endormir. Et dans ce calme, dans cette descente intérieure, dans cette prière, en fait, de demander le calme, l'apaisement, de me relier, de rester aligné, d'éloigner toute peur, toute inquiétude, tout va bien aller. Je me répète parfois, mon mantra que je répète assez souvent, c'est là, tu t'affiches plein de problèmes que tu n'as pas encore, les problèmes de futur se règlent dans le futur. Là, tout de suite, tu as besoin de dormir. Donc, j'entre dans mon mantra, le problème du futur se règle dans le futur. Et je demande évidemment de recevoir les bénédictions et de vraiment me permettre de me détendre et de m'endormir. On a souvent l'impression que prier, c'est parler. Et la prière, c'est un dialogue par essence. Donc, comme dans tout dialogue, un moment on parle et un moment on écoute. Et un moment, dans ce moment-là de connexion, arrive le moment où les messages arrivent et on écoute. Et dans ma nuit, comme ça, je ne sais pas vers quelle heure, je sais pas, quelque chose pourtant auquel j'avais pas vraiment pensé, c'était le podcast que vous écoutez, alors soit que vous découvrez, soit que vous avez déjà entendu. Et je dis ouais, je sais pas, il y a un truc qui bloque, j'arrive pas à bien faire mes bons épisodes, j'arrive pas à bien reprendre donc la nouvelle saison de septembre. Comment j'arrive à continuer, voilà, dans ma prière, je me dis, il y a un truc qui coince, mais j'arrive pas à détecter quoi. J'étais pas repartie pour m'endormir apparemment, et là donc je lance dans l'univers, dans Dieu, dans la relation que j'ai, dans cette forme de transcendance, je lance ce message. Ouais, je sais que je dois reprendre, mais je sais il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui va pas. Et là je reçois donc les messages. On se dit pas, c'est vrai que les gens des fois ils me disent mais moi je vois rien, je sais rien. Quand on a une communication comme ça, je dirais avec quelque chose de plus grand que soi, une forme de transcendance. On a le fantasme que Dieu ou que Marie va apparaître dans la chambre ou que sais-je, ou un ange va apparaître dans la chambre et va vous parler comme si c'était votre voisin. Heureusement qu'il n'y a pas ça parce que la plupart du temps, on partirait en hurlant, en criant. Moi, je me dis, si je me réveillais peut-être avec Jésus dans ma chambre, j'hurlerais et je partirais peut-être en criant, en disant, mais qui êtes-vous? Enfin, je caricature, mais c'est dire, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus apaisé et c'est tant mieux. Et là, je reçois de dire, mais tu t'appelles comment? Ton activité, c'est quoi? Donc, il y a l'Orisha, s'initier à plus grand que soi. Et là, je transmets, mais il me dit, mais tout ce que tu transmets, donc il y a effectivement, depuis des mois, je vous transmets avec un axe d'une divinité que je présente, et après que j'explore en fait sur les différents aspects qu'on peut mettre dans notre vie. Donc, vous voyez, il y avait par exemple la relation au temps, il y avait la relation au féminin sacré, avec Mama Yoshung, avec Mayoya. Il y a toutes les questions de la foi avec Payoshala. Ça, c'est ce que j'ai mis en place, je crois, depuis janvier 2022, en disant, OK, j'ai cette ligne, j'ai ce fil rouge. Et là, je sens que c'est plus juste. Et là, il faut s'adapter parce que c'est toujours terrible quand
on a prévu quelque chose, que c'est OK, que ça tourne globalement, et de dire non, là, c'est plus parfaitement aligné. C'est pas que il faille changer complètement radicalement, mais c'est plus dans le réglage un peu fin. Il y a un moment, quand des fois on me dit mais je connais pas ma mission de vie, moi je dis mais fais pratique, parce que ta mission de vie, elle va s'adapter, s'explorer, et tu vas régulièrement devoir aller t'aligner avec, aller vibrer avec. Et des fois, c'est pas des transformations, je quitte mon job, je deviens, je sais pas, astrologue, médium, thérapeute, ou même je connais quelqu'un qui a quitté son boulot pour devenir esthéticienne, et c'était OK pour elle d'embellir les personnes, c'était sa mission. Néanmoins, pour toutes ces personnes, à un moment, on fait un pas. Ça peut être radical, mais ça peut être des tout petits pas qu'on fait. Et dans ces tout petits pas, comment on arrive à se réaligner? Et des fois, c'est des tout petits alignements. Et typiquement, là, dans mon podcast, ce qui m'est venu, c'est de dire, parle de la foi. Et dit, ah oui, mais j'ai l'impression que je fais que ça. Et en fait, c'était de dire, non, plus comme ça, plus de cette manière-là. J'ai regardé, je dis, OK, alors il est un peu tard, je n'étais pas en état complètement transcendantal. Puis en gros, ce que je comprends, je vous le transmets un peu comme ça, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'ai transmis jusque-là. Il y a beaucoup de gens qui le font, parler de l'écriture, vous trouverez. Il y a beaucoup de podcasts sur la spiritualité. Néanmoins, c'était de dire, laisse les gens s'exprimer sur leur foi. Et là, ça change un petit peu la donne. C'est le podcast va prendre une ligne où le but des épisodes, ça va être de dire comment. Ça peut être des personnes qui ont une vocation sacerdotale, un prêtre, un imam, je ne sais pas, peut-être même je pourrais rêver d'un rabbin, ou voire même d'autres confessions, des moines bouddhistes, que sais-je, on verra ce qui viendra. Mais tu les laisses s'exprimer sur comment eux, ils vivent leur foi. Et là, il me dit, c'est des personnes, effectivement, qui peuvent avoir une fonction sacerdotale. Néanmoins, tu laisseras aussi des personnes de la vie quotidienne exprimer comment, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur religion ou pas, comment eux, ils interagissent avec plus grand qu'eux, comment eux, ils perçoivent la foi, comment c'est venu dans leur cheminement, qu'est-ce que ça leur apporte. Et là, ça vient un petit peu gratter, ça vient un petit peu me secouer, parce que je sais qu'on est dans un monde où, quand on utilise rien que le mot religion, ça devient déjà en braque. Et ils me disent, en fait, je dis, ouais, mais ça peut être compliqué, ça peut être... Il me dit, mais le but, c'est pas de faire de prosélytisme pour une religion, c'est de laisser la parole. C'est de laisser la parole à dire comment tout être humain, qui est un petit peu en quête de sens, de questions, de base, de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission ici, quelles sont peut-être mes missions, qu'est-ce que je dois accomplir, comment je traverse telle ou telle épreuve, comment je retrouve le sens et le goût de la vie. Impliqué dans une confession ou pas, tout un chacun vivra sa propre expérience, et il donne la parole à toutes les couleurs que peuvent avoir le fait d'être en relation avec, j'ai utilisé le mot Dieu, mais ça peut être l'univers, ça peut être quelque chose de plus grand que soi. Chacun l'appellera à sa manière. Et il me dit, ça c'est important pour comprendre que, et c'est là où il me donne le titre, il y a 1001 façons de vivre sa foi. Donc, ça donnait l'intitulé des titres, et j'ai trouvé ça très beau, parce qu'il y a cette notion un peu de 1001 nuits, de dire on est dans quelque chose qui n'a pas une couleur chrétienne, qui est une couleur aussi de raconter des histoires. Et c'est ça que, du coup, ça va prendre. Au moment où j'enregistre ce podcast, je te l'enregistre pour donner une ligne, mais je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je ne sais absolument pas comment ça va. On va voir. Je ne sais pas la prochaine personne que je vais interviewer, comment je vais interviewer. Je pense que j'interviendrai à des moments, peut-être pour analyser des épisodes, pour réfléchir, pour regarder, pour partager des expériences aussi de ma foi. Et on en est là. Donc de se dire, OK, maintenant, comment chacun vit sa relation avec plus grand que soi? Comment il peut être vécu? Alors dans ce podcast, en tout cas, j'aurai à cœur. Et ça, c'est hyper important pour moi, d'interviewer des personnes de confessions différentes. Et dans les lignes, ça veut dire que certaines confessions ont des fois des divergences, mais c'est d'arriver à les respecter profondément et de dire, OK, une chose qui peut être vécue, c'est de pouvoir l'écouter, je vais devoir avoir la plus grande ouverture d'esprit possible pour accueillir peut-être des confessions qui ne sont pas alignées parfaitement avec la mienne. Et ça va être OK. Ça, c'est mon devoir, c'est d'écouter en étant le plus large possible, en ayant cette ouverture d'esprit, que dire, oui, il y a des visions qui sont différentes, et est-ce que c'est OK? Et ça parlera à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas la vérité absolue. Et c'est tout
par ces 1001 façons de vivre la foi que la vérité va ressortir. Donc ça, c'est quelque chose d'important de dire, ok, il y a peut-être des choses ou des parties un peu plus confrontantes avec... j'écoutais la dernière fois un prêtre qui avait une vision, par exemple, sur les femmes qui étaient pour moi un petit peu à l'ancienne. Mais est-ce que je me dis, il est à l'ancienne, du coup je l'interviewe pas, ou est-ce que je me dis, ok, bon, lui c'est sa réalité à ce moment-là, et comment lui il interagit, et potentiellement il évoluera. D'arriver à se dire, ok, c'est quoi les lignes ? On sait que toutes les confessions ne sont pas complètement ouvertes quant à la diversité sexuelle, à la question du genre. Simplement, c'est en train de bouger, de dire, ok, je vais essayer de donner la parole en disant, ok, peut-être que cet aspect-là, moi, que la question du genre, que l'homosexualité soit pas acceptée, c'est compliqué pour moi, mais je dois pouvoir entendre que l'autre dans sa confession, comment il le vit, comment il évolue, comment ça bouge sur ces questions. Comment il voit la féminité, comment il voit la place de la femme, comment il voit la place de la famille, juste d'accueillir et d'entendre. Vu qu'il y aura différentes confessions qui vont arriver, le but c'est vraiment de laisser la porte la plus ouverte possible. Et du coup, il n'y aura aucun prosélytisme. Prosélytisme, ça veut dire aucune propagande, aucune publicité pour une confession en particulier. Ça laisse le choix à chacun. Donc ça va être très important. La limite que je vais poser, c'est de ne pas laisser d'espace pour moi à des structures qui seront reconnues en tant que officiellement des mouvements sectaires. Ça, je n'ouvrirai pas cette porte-là. Donc, il y a des fichiers, on trouve sur Internet, des mouvements qui sont reconnus en tant que tels. Et là, du coup, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je n'irai pas discuter sur des choses qui sont pas alignées d'un point de vue de la loi, en fait. Alors, cette nuance est toujours très relative, mais je vais me donner en tout cas cette ligne-là, d'avoir cette capacité d'ouverture, tout en étant respectueuse de ne pas faire je serais mal à l'aise à faire une forme de promotion pour un mouvement sectaire. Ça sera ma propre ligne. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Donc cette profonde reliance, et j'ai trouvé magnifique de dire, c'est depuis mon insomnie, depuis ma prière un peu transcendantale comme ça, où on me dit, ok, actuellement tu vas faire un petit virage, tu vas juste réaligner un petit peu, parce que c'est pas radical. Bon, le changement il est présent, l'axe il est quand même là depuis un moment. J'ai réécouté mon intro, j'étais là, mais du coup je vais en devoir changer mes visuels, changer mon intro. Non, mes visuels sont déjà là, je les ai changés il y a pas longtemps et ça reste très aligné avec ce projet. Et je réécoutais par exemple mon intro en me disant, mais j'ai déjà annoncé ça dans mon intro. Alors peut-être qu'avec avec mon monteur son, on imaginera un autre jiggle, une autre musique, on verra les tonalités que ça va prendre, on va voir comment ce podcast en fait va prendre et on regardera. Mais voilà donc la lignée, voilà la nouvelle ligne, voilà la nouvelle façon. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages, donc sur Instagram, @Loricha. Il y a tout un espace où tu peux dialoguer, tu peux m'envoyer des mails. Il y a aussi Facebook, donc on peut me contacter. Il est possible, si tu as vraiment besoin d'un échange plus poussé, de prendre directement rendez-vous sur mon site internet pour un temps d'échange. Si tu as des questions, des propositions, ou même si toi, tu as envie de partager sur ta manière d'entrer en relation, n'hésite pas à m'envoyer un message pour voir, voilà, est-ce qu'on arrive à communiquer, est-ce qu'on arrive à faire un épisode ensemble. En attendant, si tu arrives à me soutenir ce podcast en mettant des petites étoiles, des commentaires, en écoutant sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, vraiment noter, c'est une aide énorme parce que ça favorise le référencement et donc ça aide à soutenir de manière complètement gratuite. Ça soutient le fait de pouvoir pousser la parole un petit peu plus loin et donc de soutenir sans mettre d'argent. Voilà, n'hésite pas à me partager. On arrive au terme de ce podcast, un petit peu de transition. Alors tu pourrais être révolté et me dire non, c'est pas ça, ou de transition pour dire ok, on va vers cette nouvelle loi. On va dans ce cheminement. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu as des personnes qui tu pourrais imaginer pertinentes pour être interviewées parce que tu les connais, parce qu'elles ont un cheminement particulier, tu n'hésites pas à partager ce podcast et en me disant qu'ils peuvent me contacter pour qu'on ait une interview. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite en tout cas à toutes de se recevoir les bénédictions qui sont les vôtres, des êtres plus grands que vous, qui vous nourrissent. Recevez en tout cas toutes mes bénédictions pour une journée lumineuse, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast.
Et on se dit entre de très belles expériences à toi et à dans 15 jours.